Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Enfin, du vrai football avec cette équipe de France. Ça fait plaisir pour moi, ça faisait longtemps que j'avais pas pris du plaisir à voir jouer au foot cette équipe de France. On a joué face aux Portugais, on a mérité notre victoire. Surtout en première mi-temps, on a surpassé les Portugais. Bienvenue aux Portugais s'il y en a, j'allais dire dans ma salle, dans la vidéo. Mais très sincèrement, si on ne tue pas le match en première mi-temps, c'est par rapport au nombre incalculable de d'occasions, pardon. C'est incroyable. Alors Martial sur la barre, il peut rien faire. Sur le tacle, il y en a qui disent qu'ils peuvent rien faire. Vous allez me trouver trop dur avec lui, mais très sincèrement, quand tu tacles, mais tu arrives quand même à mettre le plat du pied, c'est que tu as le temps de penser à quelque chose quand même. Normalement, tu tacles pour le bout du pied. Je ne vais pas lui en vouloir, mais la première occasion, très sincèrement, s'il y a plus de sang-froid dans sa tête, bah très sincèrement, tu fais le piqué. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un attaquant. Et d'ailleurs, Solskjaer, son entraîneur, lui reproche son manque de sang-froid devant les buts. Et ce soir, pour moi, on l'a vu. Après, attention, il s'est créé comme des occasions. On va pas non plus lui tirer à balles réelles dessus. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait un très, très, très bon match. Maintenant, les amis, bonne première mi-temps. Les Portugais sont mieux rentrés dans la deuxième période. On a mis un but à N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, mais homme du match, il est partout le type, il est partout. J'ai retrouvé le vrai N'Golo Kanté, il avait un peu de mal en ce moment, d'ailleurs à Chelsea à un moment donné, il me semblait qu'il était sur la liste des transferts, j'ai pas compris pourquoi, peut-être qu'il y a des problèmes en interne, j'en sais rien du tout. Alors Pogba, j'ai un problème avec lui les amis, c'est que moi je trouve qu'il a fait un bon match, mais par rapport à sa technique, par rapport à son style de jeu, je trouve qu'il est trop bas. Mais quand tu as Kanté et surtout Rabiot, alors Rabiot vous savez que je l'aime pas, il est bon, mais il est con. Tu vois ce que je veux dire? Rabiot, il a fait un très bon match ce soir. Et quand tu as un Rabiot qui se projette déjà beaucoup vers l'avant, tu peux pas demander aussi à Pogba d'aller vers l'avant, sinon tu te retrouves avec énormément de trous. Mais on a bien joué au football, pourquoi aujourd'hui? Je suis désolé de dire ça, il y en a, ils vont me tacler tout ça. Je déteste pas Giroud, tu vois, il fait ce qu'il peut, etc. J'en veux plus à Deschamps de mettre Giroud en fait. Mais ce soir, tu mets pas Giroud, tu joues au football, c'est plus fluide. Alors Griezmann, c'est pas non plus le énorme Griezmann, mais j'ai aimé son style de jeu de meneur en retrait. Moi, je trouve qu'il a fait un très très bon match, enfin pas très très, mais un match, on va dire correct. Coman, il a fait ce qu'il a pu à droite. Martial, comme je dis, ben voilà, il a un peu bégayé devant. Mais sinon, Kipembe aujourd'hui, encore une fois, je suis désolé, il a muselé CR7. À part à la fin de la première mi-temps où CR7, c'est vrai, il a pris le dessus sur Kipembe, ça aurait pu faire un but, mais tu as le droit de ne pas être 100% open face à Cristiano Ronaldo. À un moment donné, tu as le droit de faire des erreurs face à Cristiano Ronaldo. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Kipembe, ce soir, je l'ai trouvé très bon. J'adore sa complicité avec Varane. Et j'adore aussi Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, pour moi, c'est un top défenseur gauche, un latéral gauche magnifique. Il est, tu vois, il est incisif, il s'implique, il défend bien, il monte bien. Tu vois, le mec, il a la hargne, ça fait plaisir. Pavard, je suis un peu moins fan, tu vois. Je pense qu'à mon avis, si on a un petit défaut en défense, ça serait plus côté latéral droit, tu vois ce que je veux dire. Après, en deuxième mi-temps, je trouve que le Portugal est mieux rentré dans son match. Voilà, moi je trouve d'entrée, tu as vu que le Portugal, ils avaient une option différente d'entamer cette deuxième période. D'ailleurs, je comprends pas un peu le Portugal, c'est un peu comme l'équipe de France dernièrement qui joue avec je sais pas combien. On a beaucoup de bons attaquants, beaucoup de techniciens, on joue surtout en défense, je comprenais pas ça. Et ce soir, le Portugal, tu as Bruno Fernandes, tu as Ronaldo, tu as Joao Félix, tu as c'est qui l'autre? Le mec à Manchester City là. T'as beaucoup de bons joueurs au Portugal. T'as même Renato Sanchez qui est blessé. Et première mi-temps, en fait, c'est pas que tu te chies dessus, c'est que t'as une tactique défensive chez toi. Je trouve ça dommage pour le Portugal par rapport aux techniciens qu'ils ont devant, tu vois. Après, j'ai envie de te dire, tant mieux pour nous. But de Kanté, comme je dis, bah, il a suivi, il est partout, comme je dis, homme du match, parce que N'Golo Kanté, c'est... Voilà, il était partout ce soir, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sur N'Golo Kanté? N'Golo Kanté, c'est homme du match. Comme je dis, à un moment donné, il a voulu partir de Chelsea. Enfin, il a voulu. Chelsea l'ont mis sur la liste des transferts à un moment donné. Enfin, entre guillemets, parce que s'il était réellement sur la liste des transferts, je pense qu'un club aurait été le chercher, logiquement. Donc, j'ai pas trop compris. Peut-être qu'il y a un problème en interne, comme je dis. Mais bon, voilà. S'il y a bien un mec que j'aimerais voir au Paris Saint-Germain, encore une fois, depuis un bon moment, c'est N'Golo Kanté. Je ne vais pas parler forcément de Danilo Pereira, parce que là, aujourd'hui, je suis là pour faire un débrief de l'équipe de France. Pas par rapport au Paris Saint-Germain. Danilo Pereira, j'ai trouvé coup-ci, coup-ça. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'était pas ouf non plus. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai marqué des petits trucs quand même, tu vois. Loris, un grand arrêt sur une frappe de Diao Moutinho. La frappe, elle était magnifique. Loris, tu vois le grand gardien qu'il est par rapport. Attention, je vais pas canarder Mandanda parce qu'il est marseillais, mais tu vois la différence quand même d'un Hugo Loris. Bon, et ben après, à partir de la 77e minute, les amis, et ben il y avait plus de jeu en équipe de France. Et je te laisse deviner pourquoi. J'ai même pas envie de le dire pourquoi, tu vois. Je te laisse deviner, je te laisse dire en commentaire pourquoi je dis qu'à la 77e minute précise,
il n'y avait plus de jeu en équipe de France. Et je l'avais dit à un ami au téléphone, parce qu'on suit le match, on est au téléphone, c'est n'importe quoi. Mais voilà, je lui ai dit, bon bah, il y a ce fait de truc-là, il y a ce truc-là. C'est terminé, on verra plus de jeu de l'équipe de France. Bah, ça n'a pas loupé. Maintenant, le Portugal ont poussé dans le dernier quart d'heure. J'ai envie de te dire qu'ils sont un peu réveillés trop tard. Ils auraient dû jouer comme ça plus rapidement. C'est tant mieux, tant pis pour eux, tant mieux pour nous. En tout cas, voilà, belle victoire de l'équipe de France. La France qui est première de son groupe. Dans la Ligue des Nations, je ne suis pas fan du tout, tu vois ce que je veux dire. Et j'aimerais terminer sur un truc. Didier Deschamps. Là, tu as fait une compo qui m'a plu, tu vois ce que je veux dire, qui a mis des attaquants, c'était fluide, tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, quand tu appelles Kylian Mbappé alors qu'il est blessé au Paris Saint-Germain, pourquoi tu l'appelles? Quand Mbappé il a le Covid en équipe de France, personne prévient le PSG. Et quand le PSG prévient tout le monde comme quoi qu'il est blessé, tu l'appelles quand même. Qu'est-ce que tu as contre le Paris Saint-Germain? Je vais pas commencer à faire le parano parce que tu es un ancien Marseillais, tu vois ce que je veux dire. Mais à un moment donné, respecte un peu plus le Paris Saint-Germain. Il est blessé, l'appelle pas. Tu sais très bien qu'il peut pas jouer. Pourquoi tu l'emmènes en fait? C'est pourri. Tu vas pas me dire que tu l'as emmené juste parce que Mbappé, il est fan de Ronaldo, il voulait le voir. Arrête un petit peu. Fous pas en l'air tout le Paris Saint-Germain comme ça, tu vois ce que je veux dire. On a un match important contre Leipzig, il est blessé, il doit se reposer, le fait pas voyager, tu vois, laisse-le dans son club. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Ciao.